Bonjour et bienvenue dans les podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège. Les podcasts qui donnent la parole à des citoyens et citoyennes qui veulent défendre la solidarité ou la font vivre au quotidien. Solidarité! À Liège, ils ne passeront pas! C'était quoi la question? Dans cette série En lutte, nous partons à la rencontre des personnes en lutte contre toutes les oppressions. Alors, on va faire la deuxième. Camarades, merci de votre présence! Ne sous-estimons pas le pouvoir de la force! J'arrive toujours trop tard. En ce dimanche 3 octobre 2021, nous nous rendons à Bruxelles pour une manifestation nationale intitulée We Are Belgium Too et destinée à rassembler de nombreux collectifs qui luttent pour les droits des personnes sans papier. Le petit millier de personnes présentes réclame ainsi en premier lieu des critères clairs de régularisation. Les citoyens et citoyennes demandent à ce que soient prises en compte dans les décisions les attaches durables, le travail, l'impossibilité d'éloignement et le risque d'atteinte à un droit fondamental en cas de retour sur le pays d'origine. Les collectifs réclament également la fermeture des centres fermés, l'arrêt des expulsions violentes et forcées et la création d'une commission de régularisation qui serait indépendante. Nous avons été à la rencontre de ces diverses personnes afin de savoir ce qui motive leur engagement dans la lutte pour les personnes sans papier. Pourquoi est-ce que vous engagez pour la cause des sans-papiers? Moi je m'appelle Angèle. Je suis dans l'association des femmes sans papier. On est en train de lutter pour le changement de la loi, de la régularisation de toutes les femmes sans papier et pour tout le monde, les hommes aussi, les enfants. Et c'est pourquoi on est là. Qu'est-ce que c'est pour vous faire de la politique? Pour moi, faire de la politique, c'est essayer de mettre des lois en place et puis des lois qui servent à l'homme. Parce que l'humain, c'est lui qui est au centre de toutes choses. Donc, on doit s'occuper de l'être humain. Et les sans-papiers souffrent, ils n'ont rien. Et avec tout ce qui s'est passé comme la Covid, c'est la souffrance pour les sans-papiers. Et si la loi peut être changée à la faveur des sans-papiers. On espère que ça va porter vraiment le fruit. Parce que des actions comme on les fait là, c'est très très important pour réveiller les politiciens à regarder derrière qu'il y a du monde qui souffre aussi. Merci beaucoup. Merci. Bien, parler par Abolish Frontex, ouais. Pourquoi est-ce que tu t'engages ici pour la cause des sans-papiers aujourd'hui? Moi c'est Rosie, je m'engage aujourd'hui parce que y a plein de personnes ici en Belgique qui n'ont pas de papier et qui du coup n'ont pas accès à la plupart des services basiques et donc c'est des situations interminables qui finissent pas. Et en plus de ça, le régime frontalier européen bloque de plus en plus de personnes et la source vient déjà de cette politique-là européenne et ça a des conséquences dramatiques ici aussi en Belgique aussi, quoi. Mais ça se passe pas que au niveau de la régularisation, c'est aussi avec les centres fermés, c'est aussi la militarisation des frontières, c'est aussi cette politique d'accueil qui fonctionne pas en fait pour l'instant. Et du coup, ma deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est pour toi faire de la politique? C'est le moment où on passe de critiquer à essayer de passer à l'action. Et c'est juste de trouver des choses à faire pour à la fois soutenir, sensibiliser et combattre certaines choses, quoi. Pourquoi est-ce que tu t'engages aujourd'hui pour la cause des sans-papiers? Bonjour, je m'appelle Karim Ziniti. Je suis marocain, nationalité marocain. Je suis là depuis 8 ans et demi. J'ai pas de droit. Je travaille. Ils nous profitent toujours les patrons. On n'a pas de droit, humanité. Il n'y a pas d'égalité pour nous. Ça, c'est dur pour nous. C'est pas facile pour passer 8 ans et demi ici. C'est pas facile.
Et j'espère qu'il y a de nouvelles, que le gouvernement accepte notre lutte et l'écoute vraiment parce que ça, c'est pas normal. Il y a des gens ici, mes collègues, des collègues aussi qui ont des enfants ici. Ils ont participé pendant le social belge, mais il n'y a pas vraiment de droits, il n'y a pas d'égalité. Et qu'est-ce que c'est pour vous faire de la politique? La politique, il faut leur donner des critiques claires. Il n'y a pas de critiques claires. Ça, c'est le problème. Hein. Même il y a des gens qui ramènent des contrats de travail, ils n'acceptent pas. Il y a des gens qui ont des enfants, qui ont éduqués ici, qui ont étudié ici dans l'école, ils n'acceptent pas. On ne sait pas quoi. Nous sommes des humanités. Hein. Et donc pour vous, aujourd'hui, c'est important d'être là pour pouvoir faire avancer la politique? Oui, c'est obligé. C'est la solidarité, c'est tout. Hein. La solidarité, c'est tout pour pousser le gouvernement un peu pour voir notre souffrance. Oui. Pourquoi est-ce que vous luttez, vous, pour les sans-papiers aujourd'hui? Je m'appelle Hassan, ça fait depuis 27 ans que je suis ici et je lutte pour le papier parce que le moment que j'ai entré ici, j'étais acrobate professionnel et le moment que j'ai entré en Belgique, j'ai tombé amoureuse de pays et j'ai resté là. Il y a quelqu'un qui m'a dit on a un petit pays, il a un grand corps. Et depuis 27 ans, j'attends les grands corps, il va me lâcher quelque chose. J'ai fait la 3e fois grève de faim en Belgique et maintenant ça, j'ai fait la grève de faim encore à l'ELB, à l'université. Et ça fait des années que je suis ici. Et je souffre sans papier. J'ai mes enfants qui sont nés ici, qui sont grandis ici. Madame, il a le papier, les enfants, ils sont le papier. Et moi, le père, j'ai pas. C'est ça que je lutte pour les gens sans papier. Parce que depuis 27 ans que je lutte pour ça. Et je ne vais pas baisser les bras. Mais même j'ai tenu le papier, il y a des gens qui méritent aussi, qui ne sont pas osés de sortir de la maison, osés des manifestations. Ils sont des enfants et pour des contrôles de police, on n'a pas de droit de rien, ni médical, ni rien de tout. On n'a aucun droit. C'est nous qu'on se prie pour le pays, c'est nous qu'on travaille. On est des travailleurs sans droit. Mais on est victime de le patron, on est victime de tout, de la loi, de tout. Merci beaucoup à vous. Pourquoi est-ce que vous engagez ici pour la cause des sans-papiers? Alors, je m'appelle Antonio Gomez Garcia. Donc, comme mon nom l'indique, je suis moi-même de la première génération d'Espagnols, parce que j'avais 3 ans quand je suis arrivé en Belgique. Et donc, je n'ai jamais oublié d'où je viens. Que je suis moi-même un immigré, un migrant. Et quand mes parents ont décidé de quitter l'Espagne, c'était à la fois pour des raisons politiques, c'était la dictature de Franco, mais c'était aussi pour des raisons économiques, parce que c'était la misère en Espagne et qu'on était déjà 2 enfants et qu'il fallait aller chercher sa vie ailleurs. Donc je n'ai jamais oublié ça, donc je me sens concerné, touché par toute personne qui quitte ce pays et qui cherche à vivre et à pouvoir s'épanouir, que ce soit lui ou sa famille. Parce que je pense, et là vraiment à titre aussi personnel, c'est que toute personne qui vient dans un pays et il faut qu'il puisse s'y établir et que normalement après 5 ans par exemple, on devrait pouvoir lui accorder tous les papiers nécessaires pour vivre, travailler. Et que moi je considère que même si on quitte ce pays pour des raisons terribles, la guerre, la famine, maintenant il y a des réfugiés climatiques, mais que ces personnes-là, en fait, il faut les voir aussi comme une richesse dans notre pays d'accueil et pas comme un problème. Merci d'avoir écouté cet épisode des podcasts En Lutte. Dans notre prochain épisode, nous nous rendrons dans un autre lieu engagé de la ville de Liège. Si vous avez apprécié écouter l'avis des gens comme vous et nous sur la politique et les combats qui les passionnent, vous trouverez d'autres épisodes sur les pages Spotify, Facebook ou YouTube du Centre d'action laïque de la province de Liège, ou encore sur le site de l'exposition En Lutte, Histoire d'émancipation. N'hésitez pas également à découvrir notre autre série, Petite histoire de grande valeur, qui donne la parole à des personnes qui font vivre la solidarité dans leur quotidien. En attendant le prochain épisode, on vous laisse avec une phrase du célèbre écrivain français Victor Hugo : « Ceux qui luttent sont ceux qui vivent ».